Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de grande arène, vous l'aurez vu au titre, mais aujourd'hui on va se débloquer Mace Windu. Donc le nouveau personnage légendaire, enfin nouveau. Nouveau pour ceux qui ne l'ont pas débloqué Day One, forcément. Donc j'ai tous les prérequis, donc on va vérifier, mais normalement il me semble que j'avais bien vu que ça m'avait validé le truc. Juste, si vous permettez, on va faire ça 2 secondes avant que j'oublie, parce que bon, il est quand même 20 h. Et j'ai mon refill à 23 h. Donc c'est vite fait d'oublier, et ça fait quand même de belles récompenses pour pas grand chose. Donc Mace Windu, donc prérequis, il vous faut les soldats clones obscurs, relique 5, des papis là-bas, euh, et le garde du temple. Donc je les ai tous relique 5, donc normalement il n'y a aucune raison. Hop, voilà. Donc commencer l'aventure. Hop, on a tous les persos, donc on n'est pas perdu. Et du coup, on est parti. En fonction de la difficulté de l'événement, je vous montrerai éventuellement les... les modes s'il y a besoin. Mais bon, ça m'a pas l'air d'être trop compliqué pour le moment. Bon. Alors là, je connais pas l'événement, mais je connais par contre les kits de la team adversaire, si c'est les mêmes que les persos normaux, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. Mais du coup, si je m'en fie à mes connaissances, il va falloir focus cross R. Soit c'est le DPS. Et Hunter si on peut, s'il sort d'invisibilité. Hop. Tac. Hop. Tac. On va essayer de poser un ordre 66 sur cross R. Voilà, donc lui c'est bon, là on l'a mis out. Hop. On profite de l'invisibilité, donc ça c'est plutôt pas mal. Tac. Bon là on va pas avoir le choix que de focus notre ami Waker. Ok. Donc j'ai toutes mes capacités upgrade au max, que ce soit les états ou quoi. Donc va falloir qu'on recommence et qu'on essaye de voir. Tac. Empêcher les ennemis de babush accomplir l'objectif de sauvetage afin de conserver l'avantage dans la bataille. Hop. Ce malus là, je sais plus qu'est-ce qu'il peut faire. On va essayer de regarder. Hop. En fait, on va peut-être éviter cross R. On va peut-être plutôt essayer de focus le loulou qui s'appelle Omega. Ok, on a calé un ordre 66 ici, c'est parfait. Hop. Ouais, j'ai pas réussi à poser le malus. Ouais, on va essayer de se garder la raillerie sur Scorch. Euh, histoire de... Ouais, on a posé 2 ordres 66, ça c'est cool. Invisibilité, on va essayer de, voilà, de le garder invisible. C'est très important vu qu'il a l'air de se faire descendre assez fastoche. Hop. Hop. Nickel, donc voilà, lui il est captif. On va poser les grenades. J'aimerais bien poser le debuff juste pour voir ce qu'il fait. Un petit ordre 66, c'est pas mal, mais bon, j'arrive pas à le poser. Hop. Invisibilité. Lui, on va lui mettre la raillerie. C'est pas vraiment une raillerie, c'est les remparts. Tac. Crosshair, il va bientôt pouvoir nous frapper sans possibilité d'esquiver pour nous. Donc voilà, au moins on le met en captif.
Tac. Voilà. Ouf. On a la grenade qui dispelle, donc au moins le but c'est quand même aussi d'apprendre les kits au passage de nos adversaires, voir un peu ce qu'on peut faire. Ouais, hop. Ok, on est en désarmement. Bon, Crosshair qui meurt, ça c'est parfait. On va essayer de se heal un peu. Ok. Falloir qu'on réessaye. Donc niveau mode, je vais essayer de vous montrer un peu ce que j'utilise. Donc lui, il est sur un modage de speed à plus 150. Donc 4000 d'offense, voilà, très classique. Et Scorch, on est sur un modage très tanky. Donc à voir un peu si ça va suffire. Hop. Ouais, bon, ça veut pas poser le malus. Inflige des dégâts visibles, la cible alliée dissipe tous les affaiblissements, reçoit un bonus d'esquive des critiques pendant 2 tours et voit ses délais réduits de 1. Ça peut être pas mal à poser sur Corch en fait, pour le rendre tanky et récupérer sa RRI plus vite. Hop. Ça c'est une grenade qui dispelle, ça je m'en suis rendu compte dans le try d'avant. Donc à voir. Hop. Le souci c'est que lui il prend la raillerie, ce qui ne m'avantage pas plus que ça. Hop, ouais, ça me dispel, c'est parfait. Donc faut être un peu agile avec ses spés. Mais j'ai l'impression qu'en fait les dégâts qu'ils font, c'est surtout des critiques. Donc en fait je vais juste me poser l'immunité au crit en fait, tout simplement. Hop. Tac, lui on lui met le désarmement, comme ça ses dégâts critiques ça vole en éclats. Basique. Hop. Invisibilité, très important. Lui on va le dispel. Hop. Tac. On va prendre la raillerie, très important. On va les dispel. Toi tu vas rester invisible. Tac, grenade. On va dispel notre ami Scorch. Hop, désarmement. Je peux frapper que lui, donc voilà, on le met en captif. Un petit ordre 66 peut-être? Non. Grenade. Grenade. Hop. Donc ouais, en fait, faut bien jouer avec l'aspect du Stormtrooper. Essayer de protéger vos personnages à droite à gauche. Donc c'est surtout la speed qui a bien joué sur Corch. Ça lui a permis de passer souvent en camouflage. Donc ouais, un bon montage de speed, c'est pas mal. Et après, voilà, le reste, il faut bien jouer correctement avec les différentes spé. Ok. Ça c'est pas mal. L'AOE qui frappe tout le monde. Donc à utiliser autant que possible. Donc sur des pages, je suis sur un modage full offense. Hop. Tac. On peut l'affaiblir lui. Lui, on va l'affaiblir en plus. Comme ça là, normalement, prochain tour, je vais pouvoir caler une petite AOE qui fait plaisir. Avec les contre-attaques, c'est cool. C'est quoi ça? C'est à 0, le joueur ou la joueuse obtient la victoire. Donc faut juste résister jusque là quoi. Et à chaque fois qu'on fait un kill, j'ai l'impression qu'on perd 5 stacks. Fichtre. Lui on va essayer de se le tuer. Il a l'air de faire des dégâts plus que conséquents. Ouais, donc le modage offense a l'air d'être plutôt pas dégueulasse. Hein. Ouf, ça c'était Nao qui a fait plaisir.
Lui, on va le tuer. Si on peut récupérer la victoire maintenant, voilà, parfait. Voilà, donc elle est juste relique 5 avec un full set offense. Donc tout est déjà 6 dot mode, j'ai pas de zeta sur elle. Donc là-dessus, au moins vous êtes sûr. Garde du temple qui est modé full défense. Hop. Ok. Ça dispelle. Ouais, ok. Ok, donc les basiques ont l'air plus avantageuses en termes de dégâts. C'est quoi le bonus que ça donne? Utilise raillerie pendant 2 tours et un bonus d'esquive des crits. Ok, donc essayer de maintenir à tous les tours. Ça dure. Ça a l'air de durer un peu, ok. Est-ce que ça fait du dégât? Non, pas trop. Même ça le dispel, c'est pas une bonne nouvelle. Après, lui poser Ability Block, ça je retarde juste un tour, donc oui, ça peut vous aider à temporiser en fait, je suis en train de me dire. Mais ouais, c'est quand même un peu long qu'on se le dise. Hop. Immunité au crit et on tape. Je pense qu'il faut juste faire ça en boucle. Ah, j'ai l'impression qu'il faut juste survivre en fait. Bon, on va survivre, hein, écoutez. Je pourrais vous montrer après du coup le set de mode, mais bon, je crois que j'ai aucun mode en 6 dots, on va vérifier ça. Ouais, en fait c'est ça, faut lui dispel. En fait quand vous êtes prêt à encaisser un coup, vous lui faites l'aspect 1 qui va lui dispel l'immunité, enfin l'ability block. Et du coup derrière vous allez pouvoir normalement le laisser vous faire une patate qui va, voilà, lui donner un stack alors de méditation, quelque chose comme ça, j'ai lu. Volonté de Canaan, rien à voir. Hop. Parce que là, voilà, je pourrais pas le tomber, c'est ça. Hop. Tac. Tac. Basique. En gros, vous mettez full santé. Comme ça. Vous faites une immunité au crit. Peut-être un peu plus. Voilà. Et vous dispel. Vous faites un dispel de la volonté de Canaan. Enfin, de son ability block pour qu'il puisse faire la volonté de Canaan. Hop. Donc là, il faut juste que je régène à mort. L'immunité au crit qui est super importante. Il faut avoir un peu de RNG sur les basiques, parce que plus il en fait, plus votre perso se régène. Mais rien de transcendant, quoi. Hop, on dispel. Volonté de Canaan. Basique. Non, je vais peut-être perdre là, non? Basique. Allez, heal-toi à mort. Je vais vous montrer. Bon, je vous reprends dans 2 secondes. Hop, donc on se reprend en 2-2. Donc, je vais vous montrer un peu la strat qui est pas très compliquée. Donc beaucoup de basiques, histoire de régène santé et prot. Hop, comme ça.
Donc là, voilà, Kanan joue. Vous faites 7 spé pour vous mettre l'esquive des critiques. Vous faites le dispel. Il va vous frapper. Hop. Voilà, tac, vous prenez votre petite régène. Et vous mourrez. Je vais pouvoir vous montrer la stratégie en détail. Donc là, j'ai pas eu un bon timing puisque mon esquive des crits s'est envolé. Mais on arrive. On se prend une première patate. Tac. Donc là, les deux premiers, vous allez pouvoir les encaisser assez vite. Ah bah oui, bon, là, juste il avait pas sa comp. Donc il a 2 tours avant. Hop. Esquive des crits. On dispel. On prend la praline. S'il pouvait me la faire rapidement, ce serait cool. Voilà. Et en gros, quand il est sous ability block, ce qu'on fait, c'est qu'on régène un maximum. Hop. En face, il est assez lent. Donc ça vous laisse quand même une tranquillité assez importante. En général, vous pouvez jouer 2 tours. Je vous montrerai mes modes après. Et aussi, il faut avoir de la régène sur les basiques du garde, puisqu'il peut jouer entre 1 et 3 fois. Donc, hop. Donc là, il faut que je fasse ça. Que je le dispel. Et voilà. Basique, on est reparti. Là, on va juste le laisser jouer, en fait. On va juste mettre l'immunité au critique, comme ça on prend un peu moins de dégâts, ça nous fera régène moins de tours. Donc là je vais perdre la compétence, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre juste, voilà, on régène, on n'est pas pressé. On fait ça, donc là on a quand même pas mal de santé et de prod, donc on peut le dispel, on aura toujours l'esquive des critiques, il nous met un coup, et on est reparti. On se régène, on prie pour la RNG sur la régène, on se met l'esquive des crits, comme ça on passe moins de temps à régène, vu qu'on prend moins de dégâts du coup. Faut juste pas être à range de kill quoi. Donc là on va juste patienter. Il va jouer, je vais avoir le temps de jouer 2 tours normalement. Non, raté. Si on pouvait ne pas prendre d'esquive aussi. Vraiment quand vous faites lui dispel de l'entrave des capacités, c'est vraiment important qu'à ce moment-là, vous ayez un tour d'esquive des critiques. Parce que du coup ça se paie, voilà, fait beaucoup moins de dégâts. Hop. Et de préférence, faut pas qu'il joue 2 tours d'affilée. Quand vous sortez de ça. Par contre, si tu pouvais frapper plus de tours, ça m'arrangerait, toi. Hop. Basique. Basique. Voilà. Encore. Surtout qu'on a un malus de dégâts, donc on met moins de dégâts, forcément. Ça fait sens. Hop. Esquive des crits. On le dispel. On prend le hit. Et on est reparti sur les basiques. Donc faut vraiment, vraiment que quand vous preniez le hit, vous jouez un tour. Et de préférence que vous ayez de la RNG sur votre basique. C'est très 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 important. Hop. Donc là je vais jouer un tour, je vais pouvoir le dispel, j'aurai l'esquive des critiques, donc je vais prendre un hit. Et en basique. Juste je vais vérifier quelque chose. Non, ça ne lui booste pas son offense d'augmenter ses stacks. Donc c'est vraiment la même strat tout le long du fight quoi. Allez la RNG, s'il te plaît. On va se mettre l'esquive des crits, parce que j'ai l'impression de jouer dans le vent. Voilà, en plus quand vous prenez des esquives, c'est pas en votre faveur quoi. C'est rarement en votre faveur les esquives, sauf si vous voulez passer votre tour, mais... Hop, donc là, je vais pouvoir le dispel. Ah, et là je vais prendre un hit qui va me buter. Ah, quoique. Ouais, c'est un peu limite. Là, faut que j'ai de la RNG. Puis quand je dis ça, je me mange une esquive. Dommage que l'aspect 2, elle fasse pas de régène. Tant qu'à faire. Mais bon, ça rendrait l'event peut-être un peu trop facile. Donc on continue de se régène, tout simplement. Là, on a pas mal de RNG sur la basique, nickel. On peut le dispel. Ok. Un peu plus compliqué que les autres events, enfin que les autres parties de l'event avant, mais c'est jouable.
Donc sur mes modes, ça donne ça. Donc on a 70 000 de santé, 117 000 de prod, 248 de vitesse. Bon, TNA pouvoir, c'est pas intéressant. 67% d'armure avec un bonus de 9,2. Et résistance 44,8. Ce qui m'a carry, c'est quand même clairement ce mode. Hein. Pas mal de 20% de défense, 21 de speed. Là, on a de la prot, de la prot. On n'a pas de pourcentage très intéressant. Hein. C'est peut-être un 3% ici qui est pas mal. 16 de speed ici, voilà, il n'y a que du flat. Du pouvoir ici, pourquoi pas. Là, on a un peu de défense et de prot, donc c'est plutôt un bon mode pour un tank. Mais voilà, c'est rien d'extravagant. Et pour le dernier event, visiblement, on joue le personnage qu'on va débloquer. Donc personnage prêté. Voilà, on va voir. Bon, hop. Donc celle-là, c'est une AOE. Ça, je le sais. Hop. Pour récupérer la santé, c'est pas mal. Hop. Petite AOE. Bah lui, on va se le défoncer. AOE. Moins de défense d'attaque, ouais, c'est cool. Pas mal. À chaque fois qu'on fait un kill, on gagne un tour bonus, j'ai l'impression. Lui, on va le défoncer. Alors, faut tuer un de ceux qui a ça, je crois. Non? Hop. Ouais, j'ai l'impression aussi. Tac. Voilà, bon. Le dernier event, pas très compliqué. Faut juste avoir de la chance sur le début, j'ai l'impression. Voilà. Tac. Donc on a débloqué Maître Jedi Mace Windu. Plutôt propre. Donc on a terminé un nouveau truc. Je pense que le prochain qui va arriver sur ma liste, ça va être ça. Hop, et on peut débloquer Maître Jedi Mace Windu. Donc sur ces modes, j'ai déjà commencé à aller lui chercher le set. Hein, le set de mode. On va peut-être pouvoir upgrade ensemble, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que on va essayer de le G13 maintenant. Bon, il doit me manquer pas mal de choses en vrai, je vais pas vous mentir. J'ai pas prévu de stock, surtout que j'ai upgrade pas mal de choses ces derniers temps. On l'a monté niveau 13 d'équipement quand même, hein. Là-dessus, plutôt propre. Ah, j'ai même pas la monnaie, donc ce sera avec le prochain raid. Hop. Tac. Donc il a 3 états, 3 Omicron il me semble. Donc il y a du taf. Mais bon, ça reste un très bon perso sans, je pense. Donc j'ai qu'un des 3 états et des Omicron de disponibles, donc on verra plus tard ce qu'il faut. Donc un zeta. Oh putain, directement le micron ici. Dans les guerres de territoire. Lorsqu'un ennemi attaque en dehors de son tour avec au moins un cumul d'investigation, il subit cécité. Ouais, ok. Si tous les Jedi font partie de l'avant-garde au début de la bataille, chaque fois qu'un ennemi dissipe un affaiblissement, mais il se dissipe tous ses affaiblissements et inflige immunité aux améliorations à tous les ennemis pendant 2 tours. Ouais, bon, on peut mettre ça. Toi, tu prends ton Omicron. Hop. Bon, c'est vrai que les Kyrotech m'ont pas plus embêté que ça, donc ça c'est cool.
Euh, 30 secondes, on va faire ça, ça, affecter la config. On est d'accord que je l'avais pas encore fait. Hop, voilà. Ce qui me permet tout simplement d'aller avec Mace Windu. Mais il faut qu'il soit G12, je crois, pour les modes. Ça va pas changer. Ah mais je sais pas encore 6E. Allez, nickel. Hop. Ouais, donc ça, il va falloir juste 100 menottes. Bon, ça ira vite une fois que j'aurai le, le raid de fini. Donc ça va être un mode offense santé classique. Voilà, je modifierai s'il y a besoin, mais ça reste voilà, une valeur sûre. Et on verra en fonction des besoins. Ici, voilà, il y a encore du Zeta, de l'Omicron imposé. Hein, des Zeta, j'en manque cruellement. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.